Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les 5 plus belles opportunités à saisir pour ton PEA en ce mois de mai 2024. Il est vrai que les cours sont en ce moment souvent sur des plus hauts, mais si l'on regarde d'un peu plus près, certains secteurs ont corrigé ces derniers mois et quelques bonnes opportunités sont apparues, qu'elles soient pour du court, du moyen ou du long terme. Par exemple, les secteurs des semi-conducteurs assez cycliques et celui des spiritueux ont rencontré quelques difficultés avec de bonnes corrections parfois sur des dossiers de très grande qualité. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné, que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas, c'est totalement gratuit, ça me fera super plaisir et c'est le meilleur soutien que tu peux apporter à la chaîne. Voyons maintenant ensemble les 5 opportunités que j'ai décidé de te proposer en ce mois de mai 2024. Tout d'abord l'immanquable Pernod Ricard. Pernod Ricard est le numéro 2 mondial de la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux premium et de prestige. C'est à mon sens l'une des plus belles entreprises françaises dans un secteur généralement défensif. Ses ventes sont assez bien réparties, avec 28,5% pour l'Europe, 28,7% pour les Amériques et 42,8% en Asie et le reste du monde. Concernant ses activités, les spiritueux et les champagnes de marques stratégiques internationales comme Ricard, Mumm ou Absolut représentent plus des 2 tiers, soit 63,4% de son chiffre d'affaires. Avec un chiffre d'affaires fortement croissant à 12,1 milliards d'euros, le groupe emploie plus de 20 600 personnes à travers le monde. En ce qui concerne ses fondamentaux, son résultat d'exploitation est en hausse en 2023 mais attendu en baisse en 2024. Sa rentabilité est bonne et voisine des 15% avec des marges supérieures à 27% et assez stable. Son free cash flow, bien qu'en baisse, est très confortable. Sa dette est relativement importante et continue de progresser au fil du temps. Le groupe est bien diversifié et se trouve être un poids lourd du secteur des spiritueux. Des relais de croissance comme le marché indien sont de véritables atouts. En revanche, la baisse de la consommation en Europe et un ralentissement de ses marchés américains et chinois le pénalisent à court terme. Pour information, je suis actuellement actionnaire de cette belle société française au rayonnement mondial. Déjà fortement impliqué, je n'hésiterai pas à remettre la main au portefeuille si le cours devait corriger sous les 140 €. Le plan est de viser à moyen terme de nouveau les 160 €, puis les 190 €. En seconde position vient Vallourec. Vallourec est tout simplement le leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Après une descente aux enfers, le groupe renaît littéralement de ses cendres grâce à un excellent management et un assainissement rapide de ses dettes. Même le groupe ArcelorMittal ne s'y est pas trompé puisqu'il est entré au capital récemment. Le groupe travaille principalement en Amérique du Nord avec 44,9% de ses ventes, l'Amérique du Sud avec 18,3% et l'Europe avec 13%. La fabrication de tubes est de loin son activité principale avec plus de 90% de son chiffre d'affaires. Après avoir supprimé 20% de ses effectifs, le groupe compte aujourd'hui 16 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires est en nette hausse avec 5,1 milliards d'euros en 2023. Côté chiffres, son résultat d'exploitation a plus que doublé entre 2022 et 2023. Sa rentabilité est en forte hausse et voisine de 26% avec des marges supérieures à 19%. Son free cash flow est en hausse et reprend des couleurs. Et sa dette a été drastiquement réduite et devient largement supportable. La société s'est formidablement bien restructurée et connaît de nouveau une belle croissance en s'ouvrant à de nouveaux marchés comme celui de l'hydrogène. Toutefois, son activité reste cyclique et dépend encore beaucoup du secteur pétrolier. Pour information, je ne suis pas encore actionnaire de cette société, mais souhaite le devenir. Une consolidation vers les 14,5 € puis vers les 12 € serait 2 bons points d'entrée. Le but étant à moyen terme de revenir sur les 20 € et viser même plus haut. En troisième position, je vous propose ST Microelectronics. ST Microelectronics figure parmi les leaders mondiaux du marché des semi-conducteurs. Le groupe est assez dépendant de l'Asie puisque plus de 47% de ses ventes sont réalisées à Singapour, 33% en Suisse et 13% aux États-Unis. Ses activités sont réparties comme suit: l'automobile avec 45,4%, les microcontrôleurs et circuits intégrés numériques avec 31,4% et les systèmes et capteurs analogiques micro-électromécaniques 23,1% et les autres activités 0,1%. Avec un chiffre d'affaires en hausse à 17,2 milliards d'euros en 2023, la société emploie plus de 52 000 collaborateurs à travers le monde. Son résultat d'exploitation est en hausse, sa rentabilité est supérieure à 28% avec des marges supérieures à 26%, son free cash flow est très confortable dans le temps, sa trésorerie est en forte hausse et représente un bon matelas.
ST Microelectronics possède l'un des portefeuilles de brevets les plus importants du secteur et renforce son positionnement grâce à de belles et fréquentes acquisitions. Toutefois, son secteur est assez cyclique, très concurrentiel avec une grande dépendance vis-à-vis de ses gros clients. Je possède ce titre en portefeuille depuis le mois d'avril, je renforcerai ses retours sous 35 puis sous 30 euros avec comme objectif la résistance des 46,75 euros. Cet achat est pour moi un investissement moyen terme. En quatrième position, je vous mets Dassault Systèmes. Dassault Systèmes est tout simplement le leader mondial du développement et de la commercialisation de logiciels de gestion de cycle de vie des produits. Son activité s'organise autour de deux familles de produits qui sont les logiciels qui représentent 90,1% de son chiffre d'affaires et les services avec 9,9%. Ses ventes sont essentiellement réalisées en France avec 15,1%, en Allemagne avec 4,3%, en Europe avec 10%, aux États-Unis avec 51,7%, les Amériques avec 0,9%, le Japon avec 6,6% et enfin l'Asie avec 11,4%. Cette société est donc très dépendante du marché américain. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 5,9 milliards d'euros en 2023, la société emploie près de 25 800 collaborateurs à travers le monde. Son résultat d'exploitation est également en hausse. Sa rentabilité supérieure à 20% est légèrement en baisse avec des marges stables supérieures à 32%, ce qui montre que l'entreprise a une belle profitabilité. Son free cash flow est assez confortable et croissant. Sa trésorerie ne cesse d'augmenter au fil du temps. Grâce à de belles acquisitions, le groupe connaît une belle croissance et noue des partenariats importants avec des clients tels qu'Amazon ou encore Microsoft. Néanmoins, son exposition aux États-Unis est forte et tout ralentissement de l'économie américaine lui est assez préjudiciable. Je possède ce titre en portefeuille depuis avril et souhaite me constituer une ligne pour le long terme. Un retour sous 35 puis vers son support majeur des 33 euros serait une belle opportunité selon moi afin de viser la première résistance située à 42 euros. En cinquième et dernière position arrive Soitec. Soitec est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique et de l'énergie. Son activité est tournée à 100% vers l'électronique avec une stratégie d'innovation disruptive pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Une majeure partie de ses activités se concentre en Asie avec 65%, puis l'Europe avec 20% et les États-Unis avec 15%. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 1,08 milliard d'euros en 2023, la société emploie plus de 2000 collaborateurs à travers le monde. Côté chiffres, son résultat d'exploitation est en hausse en 2023 et sa rentabilité voisine des 20% avec des marges supérieures à 24,5%. La profitabilité de l'entreprise est attrayante, son free cash flow est correct, sa trésorerie est intéressante et stable en 2023. Soitec est une société très innovante qui a capitalisé sur l'avènement de la 5G des voitures électriques. Toutefois, le titre connaît une grande volatilité et ses activités sont assez vulnérables et cycliques. Je ne possède pas ce titre en portefeuille, mais il figure également dans ma watchlist. Un achat sur support des 90 euros pour éventuellement viser les 121 euros me paraît envisageable. J'aurais pu également rajouter à ce top des opportunités de mai 2024 des titres comme Rémi Cointreau, dont je suis actionnaire et que j'affectionne particulièrement, mais aussi Alten et Stellantis qui connaît un petit coup de pression suite à la chute de ses ventes. Bien entendu, cette liste d'opportunités PEA pour le mois de mai 2024 ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'achat ou de vente. Je n'encourage personne à investir dans ces titres sans avoir étudié de près leurs fondamentaux. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de ces sociétés. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.